Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends un sang pour calmer ton cœur et ouvre ton esprit à ce rappel qui pourrait toucher une partie de toi que tu caches en silence. Le rappel qui touche les cœurs. Parfois, dans le silence de ta vie, tu ressens quelque chose d'inexplicable, un manque, une connexion, un souvenir qui revient sans raison. Et tu te demandes, pourquoi cette personne pense encore à moi? Pourquoi mon cœur n'a jamais vraiment tourné la page? Mais souviens-toi de ceci, Allah ne laisse jamais un cœur dans l'illusion. Chaque sentiment a un sens, chaque attachement a une sagesse. Chaque épreuve émotionnelle est un message. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Al-Baqarah 2, 216. Les liens que tu ne comprends pas encore. Il existe des réalités du cœur que la logique humaine ne pourra jamais totalement expliquer. Des connexions invisibles, des attaches silencieuses, des présences qui persistent même lorsque tout semble terminé. Tu peux quitter un lieu, mais ton esprit y retourne sans cesse. Tu peux tourner la page, mais certaines lignes restent gravées dans ton âme. Tu peux supprimer un contact, mais l'empreinte émotionnelle, elle, ne disparaît pas aussi facilement. Et c'est là que commence le mystère. Parce que parfois, ce que tu appelles attachement n'est pas simplement un sentiment, c'est une trace, une leçon, une expérience que ton cœur n'a pas encore totalement comprise. Et dans ce silence intérieur, tu commences à te poser des questions. Pourquoi cette personne revient dans mes pensées sans raison? Pourquoi mon cœur réagit encore à un passé qui est terminé? Pourquoi l'oubli semble si difficile, même avec le temps? Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que tout ce qui persiste dans le cœur n'est pas forcément destiné à être possédé. Parfois, c'est destiné à être compris. Il y a des histoires qui traversent les générations, comme celle d'un homme qui avait perdu une relation qu'il croyait essentielle à sa vie. Chaque nuit, il priait, demandant à Allah de lui enlever cette douleur. Il disait, « Ô Allah, pourquoi mon cœur refuse-t-il de lâcher ce que mes yeux ne voient plus ?» Et dans le calme de sa tristesse, une compréhension est née en lui. Pas une voix extérieure, mais une clarté intérieure. Comme si son cœur lui répondait doucement, parce que tu n'as pas encore compris ce que cette personne est venue t'enseigner. Et à cet instant, quelque chose a changé. Il a compris que certaines présences dans ta vie ne sont pas là pour durer, mais pour transformer. Elles ne viennent pas toujours pour t'apporter ce que tu veux, mais parfois pour révéler ce que tu refuses de voir en toi. Allah nous rappelle dans sa sagesse, « Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Al-Baqarah 2, 216. Ce verset ne parle pas seulement de choix, il parle de perception. Il parle de ce que le cœur comprend trop tard, lorsque la douleur est déjà devenue enseignement. Et pourtant, même en sachant cela, une partie de toi résiste. Parce que l'esprit veut comprendre, mais le cœur veut ressentir encore une fois. Parce que la raison avance, mais l'émotion reste attachée à ce qui n'est plus. Alors dis-moi, pourquoi cette personne occupe-t-elle encore une place dans ton esprit, alors que sa présence a déjà quitté ta réalité? Quand le cœur s'attache plus que la réalité, il existe une illusion subtile dans laquelle beaucoup de cœurs tombent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours la personne que tu aimes réellement, c'est ce que tu as ressenti avec elle. Une sensation, une intensité, une présence émotionnelle qui a rempli un vide que tu ne savais même pas expliquer. Et peu à peu, ton cœur ne distingue plus la personne de l'émotion.
Il ne voit plus les actions, seulement les souvenirs. Il n'écoute plus la réalité, seulement l'écho du passé. Il ne juge plus la situation, il revit ce qu'il a ressenti. Et c'est ici que commence la confusion la plus dangereuse du cœur humain, parce qu'à cet instant, tu ne vis plus dans le présent. Tu vis dans une émotion prolongée qui refuse de mourir. Tu te surprends à idéaliser des moments, à minimiser des blessures, à reconstruire mentalement une histoire qui n'existe plus telle qu'elle était réellement. Et pourtant, tu le sais au fond de toi. Ce n'est plus la réalité que tu regardes. C'est une version émotionnelle de la réalité. C'est pour cela que parfois, même après la distance, même après le silence, même après la séparation, le cœur continue de réagir. Pas parce que la personne est encore là, mais parce que l'émotion, elle, est encore active en toi. Et dans cet état, tu deviens prisonnier de ce que tu ressens plutôt que de ce qui est. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les cœurs sont entre deux doigts du miséricordieux », rapporté par Muslim. Ce rappel change tout, parce qu'il te rappelle une vérité que ton ego oublie souvent. Même ton attachement, même ton amour, même ton détachement, rien de tout cela n'est totalement indépendant d'Allah. Tes émotions ne sont pas un hasard incontrôlable. Elles sont aussi dans la sagesse d'un plan plus grand que ta compréhension immédiate. Et parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité une rééducation du cœur, une manière subtile de t'apprendre à aimer sans te perdre, à ressentir sans te consumer, à t'attacher sans t'effondrer. Mais la question la plus troublante reste celle-ci. Et si ce lien que tu considères comme essentiel n'était pas une destination, mais simplement une étape dans la transformation de ton âme? La distance est parfois une protection d'Allah. Il y a des séparations qui brisent et d'autres qui sauvent sans que tu t'en rendes compte. Mais au moment où elles arrivent, tu ne vois pas la protection. Tu ne ressens que le vide, le manque, l'incompréhension. Et ton cœur interprète souvent la distance comme une punition. Comme si perdre quelqu'un signifiait forcément que quelque chose s'est mal passé. Comme si toute fin était une conséquence douloureuse. Comme si chaque départ était un échec à comprendre. Mais si la vérité était plus subtile que cela? Et si ce que tu appelles perte était en réalité une direction divine? Allah ne retire pas toujours ce que tu aimes pour te punir. Parfois, il retire ce que tu aimes pour te protéger de ce que tu ne vois pas encore. Parce que toi, tu regardes l'instant. Mais Allah regarde ton avenir. Tu ressens le manque. Mais Allah connaît le danger que tu ne perçois pas. Et c'est là que la foi devient un combat intérieur. Accepter que ce qui t'a fait mal pouvait être ce qui t'aurait blessé encore plus si cela était resté. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Al-Baqarah 2, 216. Ce verset ne parle pas seulement de situation, il parle de protection invisible. Il parle de ces chemins que tu voulais suivre, mais qu'Allah a fermés devant toi. De ces personnes que tu voulais garder, mais que la vie a éloignées. De ces portes qui semblaient importantes, mais qui se sont verrouillées sans explication. Et avec le temps, quand ton cœur se calme, tu commences parfois à comprendre que ce qui te faisait mal aujourd'hui aurait peut-être détruit quelque chose en toi demain. Il y a des personnes qui ne restent pas dans ta vie, non pas parce que l'amour n'était pas réel, mais parce que le rôle qu'elles devaient jouer dans ton histoire est déjà terminé. Et ce rôle n'était pas de rester, c'était de t'enseigner, de te réveiller, de te rediriger, même si à ce moment-là, tu ne pouvais pas le voir. Et si tu regardes ton passé avec sincérité, tu remarqueras quelque chose de troublant. Combien de choses que tu as perdues t'ont finalement protégé de douleurs encore plus grandes.
Alors une question demeure dans le silence de ton cœur. Et si ce départ que tu as vécu comme une blessure était en réalité une miséricorde d'Allah que tu n'as pas encore totalement comprise? Quand quelqu'un ne t'oublie pas non plus, et si tout ce que tu ressens n'était pas à sens unique, et si, pendant que tu luttes avec tes pensées, quelqu'un, quelque part, lutte aussi avec les siennes, c'est ici que le cœur humain entre dans une zone qu'il ne maîtrise plus vraiment, l'invisible. Tu crois souvent être seul à ressentir, seul à penser, seul à te souvenir. Mais la vérité est que les émotions ne se voient pas. Elles se devinent parfois dans le silence des âmes. Il se peut qu'à cet instant précis, quelqu'un pense à toi sans rien dire. Qu'un regard se perde dans un souvenir. Qu'un cœur ressente ton absence d'une manière que personne ne remarque. Et pourtant, tu n'en sais rien, parce que la vie ne montre jamais tous les liens qui continuent d'exister dans l'invisible. Mais attention, ce rappel n'est pas là pour te donner une illusion, ni pour te faire espérer sans discernement, ni pour te perdre dans des scénarios du cœur. Car tout lien ressenti n'est pas forcément destiné à être vécu. Certains liens existent, non pas pour être complétés, mais pour être compris. Parfois, Allah rapproche deux cœurs pour un instant et les sépare pour une éternité de réflexion. Parce que ce n'était pas la continuité qui était importante, mais la transformation que ce lien a provoquée en toi. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie comme une lumière. Mais cette lumière n'était pas forcément destinée à durer. Elle était là pour éclairer une partie de toi que tu ne voyais pas. Et quand elle disparaît, tu ne perds pas seulement une présence. Tu fais face à toi-même. Allah dit, et il a réuni leurs cœurs. Al-Anfal 8, 63. Ce verset rappelle quelque chose de profond. Si les cœurs peuvent être réunis par Allah, alors ils peuvent aussi être séparés par sa sagesse. Et entre ces deux états, il y a une épreuve. L'épreuve de comprendre ce qui est destiné à rester et ce qui est destiné à passer. Parce que parfois, ce n'est pas la personne qui est le centre du test, c'est ce que ton cœur devient après son départ. Alors réfléchis profondément. Est-ce que ce lien que tu ressens est une preuve que quelque chose est écrit? Ou est-ce que c'est simplement une épreuve pour purifier ce que tu portes à l'intérieur de toi? Le vrai message d'Allah pour toi, ce que tu ressens, n'est jamais inutile. Mais ce n'est pas toujours une destination. Parfois, c'est une leçon. Parfois, c'est une purification. Parfois, c'est une libération. Alors ne poursuis pas aveuglément ton cœur. Poursuis la sagesse. Et surtout, si c'est écrit pour toi, rien ne pourra l'empêcher. Et si ce n'est pas pour toi, rien ne pourra le forcer. Allah sait, et toi tu apprends.